Cette chaise paraît très actuelle, elle a pourtant été conçue en 1928. Voici sa créatrice, Charlotte Perriand. Pour moi, la tradition, c'est de construire notre époque. L'architecte et designer Charlotte Perriand a défini un nouvel art de vivre tout au long du XXe siècle. Il faut vivre et il faut penser intensément notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance. Ces chaises, ces tables, ces espaces de vie n'ont pas pris une ride. L'inspiration, Charlotte Perriand la puise dans les dernières avancées de son temps, l'automobile, les métaux, le verre, des formes dynamiques. C'était l'influence du machinisme. Nous croyions tous au bienfait du machinisme. Diplômée et déjà remarquée, elle intègre l'atelier de l'architecte Le Corbusier à la fin des années 20. Depuis, elle refuse de dissocier architecture et équipement intérieur. Cette expérience était passionnante, non seulement à cause de Le Corbusier, mais de tous les jeunes, de tous les pays du monde avec lesquels j'étais amenée à travailler, échanger des idées. Charlotte Perriand, c'est l'équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité. Pour chaque création, le corps est son référentiel premier, la hauteur du regard d'un homme, la longueur du bras d'une femme. Il suffit de voir son travail sur les logements de la station de ski des Arcs, ou bien sur des chambres étudiantes. Petits espaces, grand confort. Le sujet, c'est pas le bâtiment, c'est l'homme qui est dedans. Comment va-t-il vivre ? Derrière tant de génie, il y a une grande humilité. Charlotte Perriand est longtemps restée dans l'ombre du Corbusier, même quand elle parlait de sa chaise, baptisée LC4. LC, les initiales de l'architecte. C'est un travail à trois. Le Corbusier, Pierre Jeannet, Charlotte Perriand. Pourtant, Charlotte Perriand a cultivé un style nourri de son coup de foudre pour le Japon et sa sobriété, et de son amour de la montagne, brute et complexe. C'est cette marque qu'elle laisse dans le monde de l'architecture et du design, un témoignage du XXe siècle qu'elle a quitté à son crépuscule en 1999.